Bienvenue à toutes et à tous à la Maison Saint-Augustin, puisque c'est le nom de l'école qui va accueillir vos enfants en septembre dans le premier degré de l'enseignement secondaire. L'école fait bien entendu partie intégrante du Collège Saint-Augustin. C'est un bâtiment imposant que l'on voit de loin avec son clocher, mais c'est aussi un ensemble de personnes au service des élèves qui nous sont confiés. Ce sont vos enfants qui donnent du sens à notre métier. C'est pour eux que notre école se veut avant tout accueillante. Pour l'instant, vos enfants se préparent à passer le certificat d'études de base de fin de 6e primaire, le fameux CEB qui mesure les compétences visées à 12 ans. C'est son obtention qui décide de la porte d'entrée dans le premier degré. Si l'élève obtient le CEB au terme de la 6e année primaire, il est inscrit en première commune. Si l'élève ne l'obtient pas, il est inscrit en première différenciée. Le premier degré de base vise à assurer la continuité pédagogique entre l'école primaire et l'école secondaire. Cette formation de base permet de consolider les acquis du primaire et d'assurer à l'élève les compétences suffisantes pour entamer le 2e degré de l'enseignement secondaire. Le premier degré dans notre école se caractérise par une certaine autonomie dans le temps avec un horaire décalé qui permet un agencement propre aux élèves les plus jeunes. Les cours débutent à 8h15 et se terminent à 15h15, sauf pour les élèves qui suivent un programme de remédiation en fin de journée. Les heures de récréation et de dîner sont également décalées, ce qui permet aux élèves du premier degré de bénéficier d'un plus grand espace de vie au sein de l'école. Cet espace de vie plus grand, ainsi créé, concerne surtout la cour de récréation et les réfectoires. Mais le premier degré bénéficie aussi d'une salle d'études qui lui est réservée. Au premier degré commun, les élèves suivent 28 heures de formation commune et 4 heures d'activités complémentaires. Dans la grille de formation commune, nous retrouvons en première année 2 heures de religion catholique, 4 heures d'études du milieu, c'est-à-dire un cours qui mélange la formation historique et géographique, 6 heures de français, 4 heures de mathématiques, 4 heures de néerlandais, 3 heures de sciences, 3 heures d'éducation physique, 1 heure d'éducation par la technologie et 1 heure de musique. Les élèves inscrits dans la filière en immersion linguistique suivront le cours d'études du milieu et de sciences en néerlandais. L'enseignement par immersion consiste à plonger les élèves dans un bain de langue en faisant du néerlandais un véritable outil de communication. Ce système d'apprentissage permet à l'enfant d'apprendre à la fois une matière et une langue étrangère sans alourdir son programme de cours. Et les enseignants de ces matières sont soit diplômés de la région flamande et ont une connaissance suffisante du français, soit diplômés de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont certifiés parfaits bilingues. Cet apprentissage demande pour l'élève un grand pouvoir de concentration et un goût de l'effort important. Et pour les parents, un investissement par le suivi du travail de leur enfant. Cette filière ne suppose pas que l'élève doive arriver avec un bagage important en néerlandais. Il ne faut pas nécessairement être issu d'une école en immersion ou de l'enseignement néerlandophone pour choisir l'immersion. Mais il faut aimer le néerlandais et ne pas avoir peur du travail à fournir pour s'inscrire en immersion. Il semble donc évident qu'inscrire votre enfant en immersion n'est pas la solution appropriée s'il éprouve déjà, à l'école primaire,
peu d'affinité avec le néerlandais. En outre, s'il apparaît que votre enfant, au cours de sa 6e primaire, éprouve déjà des difficultés en français, en mathématiques ou en éveil, la question de la pertinence d'une scolarité dans la filière d'immersion linguistique se posera également. En effet, l'expérience nous a montré que le choix de l'immersion risque bien souvent d'augmenter le nombre de difficultés d'apprentissage. Dès cette année scolaire 2021-2022, dans notre école, les grilles d'activités complémentaires seront identiques dans toutes les classes de première commune. Nous avons pour ambition de donner à tous les jeunes qui nous sont confiés un même socle de savoir et de compétences, y compris dans les activités complémentaires. Notre vocation est d'offrir à vos enfants une palette de possibilités afin de grandir en maturité et en connaissance de soi. À la Maison Saint-Augustin, tous les élèves de première commune suivront chaque semaine 1 heure de latin, 1 heure d'initiation à l'informatique, 1 heure de vie citoyenne et 1 heure d'activité scientifique. Au terme du premier degré, il sera plus aisé pour vos enfants d'effectuer un choix d'orientation pour la 3e année en toute connaissance de cause, puisque grâce aux activités complémentaires qu'il aura suivies, il aura une idée précise du contenu des différentes options proposées au 2e degré dans notre école. Afin d'aider tous nos élèves, nous organisons les lundis, mardis, jeudis et vendredis des ateliers de remédiation en français, en mathématiques, en néerlandais, en sciences, de même qu'en méthode de travail. Chaque séance de travail dure 50 minutes. Elle débute à 15h15 et se termine à 16h05. Les élèves y sont inscrits sur proposition des enseignants ou sur demande des parents. Le premier degré différencié est organisé pour les élèves qui ne sont pas titulaires du certificat d'études de base, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas encore atteint les compétences visées à 12 ans. Concrètement, si votre enfant n'obtient pas le CEB au terme de la 6e année primaire, il poursuivra sa scolarité dans notre établissement, non pas en première année commune, mais en première année différenciée. À la fin de sa première année différenciée, il présentera les épreuves du CEB et en cas de réussite, il passera en première commune l'année suivante. Dans le cas contraire, il poursuivra sa scolarité dans le degré différencié en 2e différencié, année à l'issue de laquelle il passera à nouveau les épreuves nécessaires à l'obtention de son CEB. Pour tout élève ayant fréquenté l'enseignement différencié, à l'issue de la 2C ou de la 2D, le passage en 3e année est automatique, avec d'éventuelles restrictions sur les types et formes d'enseignement. Pour permettre l'acquisition de ces compétences au terme de la première différenciée, nous proposons une grille de 32 heures, où les branches socles ont une place de choix. Les élèves suivent 27 heures de formation commune réparties de la façon suivante. 2 heures de religion catholique, 6 heures de français, 2 heures d'études du milieu, 5 heures de mathématiques, 2 heures de sciences, 2 heures de néerlandais, 3 heures d'éducation physique, 3 heures de dessin et 2 heures de musique. À côté de ces branches socles, l'éducation par la technologie est très importante. Les élèves peuvent choisir de suivre soit 2 heures d'électricité et 3 heures de mécanique, soit 2 heures d'électricité et 3 heures de cuisine. Le collège porte un regard bienveillant sur les élèves qui rencontrent des difficultés liées à des problèmes de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie ou d'autres troubles de l'apprentissage.
Ces jeunes bénéficient d'adaptations, comme le prévoient les circulaires ministérielles. Si vous désirez qu'un protocole d'adaptation soit établi pour votre enfant, il vous suffit de nous en faire la demande et de l'assortir d'un diagnostic émanant d'un clinicien. En près de 4 siècles d'existence, notre collège a toujours affirmé avec conviction son identité chrétienne. Notre établissement est une école d'enseignement catholique où la direction et les membres du personnel s'engagent envers les parents à faire grandir leurs enfants en connaissance et en humanité, en faisant référence au Christ et aux valeurs de l'Évangile. Le dispositif des inscriptions en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire repose sur la remise par les parents d'un formulaire unique d'inscription dans l'établissement correspondant à leur première préférence. Ce formulaire unique d'inscription vous sera transmis au plus tard le 22 janvier par l'école primaire où votre enfant est inscrit, à condition qu'il s'agisse d'une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La phase d'enregistrement des inscriptions en première année commune du secondaire débute le 1er février 2021 et se termine le 5 mars 2021. Durant ces 5 semaines, les parents déposent le formulaire unique d'inscription dans l'école de leur première préférence, selon le strict respect des normes sanitaires. Inutile de se précipiter puisque la chronologie des dépôts n'a pas d'importance. Le formulaire comprend 2 volets, le volet général et le volet confidentiel. Dans le volet général, les premières informations concernent la ou les personnes responsables de l'élève à inscrire. Puis viennent les données de l'élève. Notez que les coordonnées du deuxième parent ne sont nécessaires que si les parents sont séparés et demandent que ce domicile serve de référence pour le calcul de l'indice composite de l'élève, car plus favorable pour l'enfant. Il en va de même pour le domicile au moment de l'inscription dans l'école primaire actuellement fréquentée. Ensuite viennent les renseignements concernant l'école primaire d'origine. Ils sont déjà imprimés sur le formulaire unique d'inscription. Aucune école primaire n'est adossée à la Maison Saint-Augustin, ce qui donne à tous les élèves qui s'inscriront ici la valeur 1 au coefficient lié au partenariat pédagogique dans le calcul de l'indice composite. Il faut maintenant compléter les renseignements concernant l'établissement secondaire correspondant à la première préférence des personnes responsables et dans lequel le formulaire d'inscription doit être déposé. Viennent alors les différentes priorités. Elles sont au nombre de 5, ne sont valables que dans l'établissement correspondant à la première préférence. Elles sont classées dans l'ordre décroissant de leur importance. Ces priorités sont les suivantes. Appartenance à une fratrie déjà scolarisée dans l'école. Enfant en situation précaire. Enfant à besoins spécifiques. Élève interne. Cette priorité ne concerne pas notre école car nous n'organisons pas d'internat. Et enfin, parents prestant une charge de travail dans l'école. Le volet confidentiel, quant à lui, doit être remis sous enveloppe fermée en même temps que le volet général. Il reprend des informations sur votre enfant ainsi que les renseignements concernant les établissements de votre première préférence à votre 10e préférence, au maximum. Il n'y a, bien entendu, aucune obligation à remplir les 10 préférences. Ces données confidentielles ne seront utilisées que si l'école est réputée complète et qu'il y a lieu d'avoir recours à un classement des élèves pour l'attribution des places disponibles à la Maison Saint-Augustin.
Une liste des implantations et des établissements avec leur numéro phase peut vous être fournie. Elle existe sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si votre première préférence est la Maison Saint-Augustin, voici les coordonnées de l'établissement et de l'implantation et les numéros phase correspondants. Le numéro phase de l'établissement est le 1372. Le numéro phase de l'implantation est le 2760. Notre nom est Maison Saint-Augustin et non pas Collège Saint-Augustin. Notre adresse est la suivante: Chaussée d'Ath, numéro 1, à 7850 Marques, dans l'entité d'Enghien. Un accusé de réception sera établi en 2 exemplaires, un pour les responsables légaux et l'autre pour l'établissement secondaire. Il permet à chaque partie de s'assurer de l'exactitude des données déclarées et encodées. Durant la période d'inscription, du 1er février au 5 mars, les demandes introduites sont susceptibles de donner lieu à un classement. C'est la raison pour laquelle il importe d'être attentif aux données communiquées par les personnes responsables. La confirmation de l'inscription vous sera envoyée dans le courant du mois d'avril. Une dernière démarche sera le dépôt du CEB par vos soins à la fin du mois de juin. Au cas où notre école est reconnue complète, c'est-à-dire qu'à l'issue de la période d'inscription, nous avons encodé un nombre de formulaires d'inscription supérieur à 102% du nombre de places déclarées, un classement des élèves est effectué grâce à un logiciel sur base de l'indice composite de chaque élève. Pour calculer cet indice, il est attribué à chaque élève une valeur 1 qui sera multipliée successivement par 7 coefficients. Le premier coefficient est attaché à la préférence exprimée. Le deuxième coefficient est un coefficient de proximité, domicile de référence, implantation fondamentale ou primaire d'origine. Le troisième coefficient est également un coefficient de proximité entre le domicile de référence et l'implantation secondaire visée. Le quatrième coefficient est à nouveau un coefficient de proximité, cette fois-ci entre l'implantation fondamentale et l'implantation secondaire visée. Le cinquième coefficient est lié à l'offre scolaire dans la commune de l'école primaire d'origine. Le sixième coefficient est lié au partenariat pédagogique. La Maison Saint-Augustin n'entretient pas d'un point de vue décrétal de partenariat pédagogique avec des écoles fondamentales de la région d'Enghien. C'est la raison pour laquelle ce coefficient sera le même pour tous les élèves qui ont la Maison Saint-Augustin en première préférence. Le septième coefficient est lié à l'immersion, à condition que les 3 conditions suivantes soient réunies. L'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion depuis la 3e primaire au moins. L'établissement secondaire organise un enseignement en immersion dans la même langue que celle qui a été suivie durant l'enseignement primaire. Et enfin, l'élève décide de poursuivre en immersion en néerlandais. Si des parents oublient d'inscrire leur enfant entre le 1er février et le 5 mars, il y aura une reprise des inscriptions à partir du 26 avril. Lors de cette deuxième phase d'inscription, le volet confidentiel ne devra plus être complété puisqu'il ne sera plus pris en considération et que l'indice composite ne sera plus calculé. C'est la chronologie des inscriptions qui reprendra ses droits. Dès lors, toute inscription d'élèves à partir du 26 avril passera automatiquement après celle réalisée entre le 1er février et le 5 mars. En résumé, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour inscrire votre enfant, puisque dans un premier temps, l'inscription dépend d'un classement, au cas où l'école est complète au sens décrétal. Sur base d'un rendez-vous, vous venez déposer votre formulaire unique d'inscription entre le 1er février et le 5 mars au secrétariat de l'école, dans le strict respect des normes sanitaires. L'entrée se fait par la chaussée d'Ath, côté chapelle. Il y aura un fléchage
qui vous conduira au guichet du secrétariat. Complétez correctement le volet confidentiel. Attention, toute information inexacte en vue de fausser le résultat d'un classement entraînera l'annulation de la demande d'inscription. Les parents devront alors recommencer une procédure d'inscription à partir du 26 avril. Cette demande sera donc classée à la suite des demandes des autres élèves introduites au cours de la période d'inscription entre le 1er février et le 5 mars. La finalisation du dossier d'inscription de votre enfant se fera quant à elle dans le courant du 3e trimestre et sera complétée par le dépôt de son CEB à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Toute l'équipe pédagogique et moi-même, nous vous remercions pour la confiance que vous portez à notre établissement. Et nous espérons vous rencontrer bientôt pour écrire une nouvelle page de la vie de votre enfant.